Il y a toujours quelque chose qui est derrière ce que nous faisons et qui nous donne la force de continuer dans certaines pratiques, tout en sachant que ce n'est pas propre pour nous. Il faut l'identifier. Quelqu'un doit revoir son ordinateur, son téléphone. Sinon, quels sont les sites internet que vous visitez, la musique que vous écoutez, les habitudes? Parce que si vous ne revoyez pas cela, même la prière ne peut rien pour vous, parce que ça doit cesser pour votre bien. J'ai encore la joie de répondre à ces programmes et continuer ce thème qui a une profondeur à nous faire penser à l'éternité. Le thème, c'est sortir du sommeil. Nous avons tiré cela dans les livres de Marc 13, verset 35. Et par la grâce de Dieu, je vais encore apporter quelque chose. Je sais qu'il y a quelqu'un qui en bénéficie en ces moments. Prions. Je te remercie, Père, de ce que tu m'as donné la force et le courage pour partager ces moments avec mon frère et ma sœur qui m'écoutent en ces moments. Seigneur, tu m'as donné ces messages pour l'annoncer avec force et je sais que quelqu'un est en train de le suivre maintenant à l'hôpital, dans la voiture, dans la chambre et partout. Je te prie donc pour que de nouvelles aspirations soient posées dans les cœurs comme un sceau et que l'ennemi ne trouve pas le moyen de les dérober. Je te prie de faire maintenant pénétrer la vérité dans les cœurs de mon frère et ma sœur qui écoutent en ces moments et que ceci produise une transformation réelle au nom de Jésus-Christ. Je vais nous ajouter une autre portion des Écritures tirée du livre de Romains 13, verset 11. Et nous lisons. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. J'ai quelques points importants que je vais devoir partager avec vous pour que l'objectif de Dieu soit atteint en totalité. Sortir du sommeil peut être une volonté ferme de quelqu'un et c'est une très bonne résolution. Plusieurs personnes m'ont écrit après avoir publié la première édition pour me dire « César, tu n'as pas une semaine pour nous sortir l'autre édition ». C'est bien d'être édifié en écoutant un message pareil, mais c'est mieux quand cela devient une vie pour vous. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent « César, prie pour moi, je vais abandonner l'alcool, la drogue, l'impudicité ou le vol ». Vous devez à tout prix comprendre que dans la plupart des cas, la volonté ne suffit toujours pas. Elle ne change pas non plus l'homme. Le changement arrive dans la pratique de choses que vous connaissez. Pratiquez la parole de Dieu, pratiquez l'amour, pratiquez le pardon. C'est par là que vient le changement. Et c'est l'un des moyens sûrs pour être libéré de toute détention. Alors, rester dans l'idée de sortir du sommeil, c'est très lourd vraiment. Alors, nous allons apporter également quelques méthodes inspirées pour nous aider à sortir du sommeil. N'est-ce pas une chose importante? Comprenons d'abord ce que c'est le sommeil. Tout d'abord, le sommeil est un moment d'inconscience, un moment de la vie où on est égaré totalement. On se voit dans la vie de tout le monde et partageons le même monde, la même vie avec tous. Vous vous retrouvez dans les choses qui vous font tellement plaisir, mais cependant qui vous asservissent. Vous en connaissez trop, mais vous êtes dedans. Le sommeil, c'est ignorer ce qui est bien pour vous-même. Alors l'Esprit de Dieu m'a éclairé sur ces points et je vais devoir vous le partager. Et je ne doute pas qu'après ces programmes, quelqu'un vivra une transformation totale. La grande question dans cette thématique est de savoir comment peut-on sortir de son sommeil. Que Dieu m'aide pour terminer avec le point dont je suis prêt à vous parler. Mais retenez déjà le premier point dans ce thème. Si vous voulez savoir de quelle manière sortir de votre sommeil, je ne sais pas la chose qui vous tient lié, mais au premier niveau, vous devez identifier l'impact de tout ce que vous avez comme objet. Vous savez, la vie du péché est toujours liée à quelque chose.
Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez rien fait et puis vous vous êtes retrouvé en train de pratiquer la pornographie, la drogue, la fornication ou je ne sais quoi encore. Chacun de nous connaît l'origine de son péché, mais le plus important quand on veut briser cela, c'est commencer d'abord par identifier ce qui fait la force de cette chose dont vous avez la volonté d'abandonner. Il y a toujours quelque chose qui est derrière ce que nous faisons et qui nous donne la force de continuer dans certaines pratiques, tout en sachant que ce n'est pas propre pour nous. Il faut l'identifier. Quelqu'un doit revoir son ordinateur, son téléphone. Sinon, quels sont les sites internet que vous visitez, la musique que vous écoutez, les habitudes? Parce que si vous ne revoyez pas cela, même la prière ne peut rien pour vous, parce que ça doit cesser pour votre bien. Le deuxième point important que je vais énumérer dans cette thématique, c'est que vous devez nourrir votre esprit de la parole de Dieu. Vous devez connaître la vérité de Dieu à propos de votre situation. Oui, la parole de Dieu a déjà dit quelque chose à votre situation. Et aussi longtemps que vous n'avez pas encore découvert cela, vous ne serez pas certain de vaincre votre combat. Donnez-vous le temps d'écouter les émissions chrétiennes inspirées qui ne vous détournent pas des choses essentielles. Trouvez le temps d'écouter la voix de Dieu vous parler dans la méditation de chaque jour. Je sais que ce n'est pas facile. Oui, je le sais. Les chrétiens de ces temps n'ont pas une vie facile parce qu'ils doivent affronter des combats à un niveau supérieur, des combats qui viennent de partout et ces combats sont liés à notre quotidien. C'est là que Jésus nous a laissé cette promesse dans Apocalypse chapitre 3 verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il faut vaincre parce que c'est un combat. Laisser la drogue, la bière, la fornication, la maison des prostituées, c'est un combat. C'est pas facile, mais c'est possible. Si seulement tu peux soumettre cela au contrôle de celui qui tient tout le pouvoir. Après cette étape, va suivre une autre. Et c'est le troisième point, c'est d'attacher votre passion à un but. Lorsque vous vous retrouvez coincé et que vous ne savez pas avancer dans votre marche chrétienne, vous devez ne pas ignorer qu'être enfant de Dieu doit d'abord être une passion. C'est un bien qui surpasse toute chose, d'où il faut savoir dès le début attacher votre passion à un objectif. Si vous ne faites pas cela, vous n'allez pas vous développer et plus tard vous allez faire marche arrière. Faites quelque chose pour le royaume, cette chose qui doit vous attacher à votre Père céleste. Je choisis depuis un moment d'être un canal pour l'édification de l'Église Corps du Christ en produisant des émissions chrétiennes. Ce n'est pas si facile, mais chaque fois quand je le fais, je sens que mon attachement devient de plus en plus ferme. Car quand je m'épuise, quand j'obéis à la voix de l'Esprit, il me comble davantage et je suis encouragé encore et encore. Et je me retrouve en train de passer de meilleurs moments dans la présence de Dieu. Et le diable ne saurait tourner cela à son gré parce que je donne du temps le meilleur à celui qui est tout pour moi. Et je crois que l'ennemi peut tout faire sauf m'avoir. Et je souhaite que cela soit votre partage, votre vie, votre détermination, votre façon de voir les choses. L'apôtre Paul nous exhorte de nous réveiller de notre sommeil et la raison c'est quoi de sortir du sommeil? Il dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. J'aime les expressions de Paul, car lorsqu'il parle dans ces versets, il résume beaucoup de choses, mais la finalité de tout, c'est pour retrouver notre salut en Jésus-Christ. Il parle du temps dans ces versets, le temps qui passe. Il dit le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Il veut nous dire qu'il n'y a plus encore de temps. Le problème quand on est dans une saison de sommeil, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Ça, c'est une puissance qu'on ne peut renier. Est-ce que tu constates que le temps passe? Est-ce que tu vois les changements autour de toi? Le sommeil nous empêche de voir tout ce détail, mon frère. Ce n'est pas pour t'amener la peur, mais tu ne vivras pas dans ce monde et tu n'ailles un jour aussi rencontrer la mort. Oui, tu mourras. Quoi même que tu sois comme David confessant « Je ne mourrai pas, je vivrai », David n'est plus. Saisis la main de Dieu tendue maintenant et sors de ton sommeil au nom de Jésus-Christ.
Garde aussi précieusement cette vie qui t'a été donnée. Un jour, le propriétaire reviendra et te la demandera. Qu'il trouve un homme accompli, une femme accomplie. Et quelle joie en ces jours. Ce message est pour toi. Et que ta résolution soit soutenue par l'Esprit de Dieu pour que tu changes en pratiquant ces choses. Je ne sais pas pour vous, mais pour quelqu'un, ce message parviendra pour ainsi annoncer un début et une fin. Mais Dieu seul sait. Je ne sais pas tu es pendant quel moment de la vie quand tu écoutes ces messages. Il y a quelqu'un qui écoute ces messages dans la prison, pas une prison physique, mais je te laisse ces messages pour ton édification. Et je sais ce que je n'ai pas pu dire, l'Esprit de Dieu parlera à ton cœur. Et s'il te plaît, écoute-les par la compassion du Christ. Soyez bénis à travers ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen.